Voilà. Donc, nous allons nous intéresser à SketchUp en ligne et je vais vous expliquer les consignes que je vous ai données. Ce travail que vous allez faire là ne va pas être évalué directement. Par contre, à la fin des 2 activités qui arrivent, vous allez avoir un travail qui va être évalué. Donc ça, il faut le faire sérieusement parce que suite à ça, vous aurez une évaluation. Donc je vous demande en fait aujourd'hui simplement d'aller sur un tuto qui se trouve en ligne. Je vous ai mis ici le lien qui est un lien YouTube et d'aller regarder un tutoriel qui dure à peu près 20 minutes. Je vous ai noté dans les consignes que je vous demande de regarder la vidéo jusqu'au repère temporel 19 minutes 50, donc presque 20 minutes. Voilà. Donc vous allez voir, c'est une société qui travaille avec Google SketchUp qui a fait un petit tuto qui est très bien fait. Il est tellement bien fait que je n'ai pas trouvé la nécessité de vous en faire un autre. Il est parfait pour ce que j'ai à vous apprendre aujourd'hui. Ce sont les bases de Google SketchUp. Donc vous irez voir ce tutoriel, il dure 20 minutes. Vous allez dans un premier temps le regarder en écoutant simplement ce qu'on vous dit. Par contre, ce que je vous demande, moi, dans la suite du travail, c'est de refaire le dessin qui est présenté dans le tutoriel. Comment vous allez faire? Eh bien, vous n'allez pas installer Google SketchUp sur vos ordinateurs, mais vous allez travailler directement en ligne parce qu'il existe une version en ligne de Google SketchUp. Je vous ai mis l'adresse ici. Je vous ai également mis les identifiants pour vous connecter. Donc vous avez ici le login, l'identifiant qui est maxbramery2430@gmail.com et le mot de passe qui est maxbramery2430 avec un M majuscule et un arrobase à la place du premier A. Donc ça, vous l'avez dans votre cahier de texte et vous l'avez dans le travail à faire. Je vous demande donc de vous connecter sur l'application. Je vais le faire à l'écran, vous le ferez ensuite chez vous si vous voulez, mais là je vais moi le faire à l'écran pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et donc de saisir l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter. Alors je le fais. Comme ça, vous allez voir la démarche entière. Et puis je vais vous présenter les quelques outils importants qu'il y a dans Google SketchUp à connaître. Alors, je vais me connecter sur le site app.sketchup.com. Vous avez le lien dans le cahier de texte. Et on va me demander donc, normalement, j'espère qu'on va me le demander, de m'identifier avec mon login et mon mot de passe. Alors c'est un peu long parce que mon ordi il est en train de travailler et puis que le réseau il est un peu saturé. Vous êtes quand même 14 en ligne en même temps avec moi, donc c'est un peu long à charger. Mais une fois qu'il sera chargé, on n'aura pas de souci, ça fonctionnera correctement. Je vais en profiter pour fermer les pages qui ne sont pas utiles. Voilà. Alors moi je suis déjà connecté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter pour vous montrer toute la procédure pour se connecter. Voilà. Alors, il est encore en train de sortir. Voilà. Donc vous arriverez sur cette page-là quand vous allez vous connecter. Voilà, signing ici en haut. Et donc je vais rentrer mes identifiants. Je pense que vous allez arriver directement sur cette feuille-là. Donc Max Bramery pardon, j'ai oublié. Max Bramery 24130 @gmail.com. Ça, c'est l'identifiant. Maintenant, le mot de passe. M majuscule, arrobase, et ensuite je complète pour faire le mot Max Bramery 24130. Vous l'avez dans votre travail à faire dans Pronote, le mot de passe. Signing pour se connecter. Moi, je vous conseille d'enregistrer les identifiants de manière à ne pas être embêté et à les retrouver facilement. Alors, on va dire qu'on veut commencer à travailler. Start Modeling.
Et donc là, il va me charger à nouveau la page de présentation pour modeler en 3D. Donc SketchUp, vous le savez, c'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation en 3 dimensions. On dessine en 2D et puis ensuite on a des outils qui nous permettent de passer en 3D. Et je vais vous demander aujourd'hui de découvrir, dans l'activité que je vous ai proposée, de découvrir vraiment les fonctions de base, mais qui sont vraiment les fonctions qui vont nous permettre de faire à peu près tout ce qu'on veut faire. Donc c'est un rappel, mais c'est un rappel un petit peu poussé, vous verrez, il y a quand même des choses pas simples à faire. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des élèves qui ont travaillé, puisque hier j'ai déjà fait une présentation notamment pour les 4e. Il faut savoir que là, sur les 2 séances qui viennent, 4e et 3e, je vais vous demander exactement la même chose. Par contre, je vais vous demander par la suite, en fonction du niveau dans lequel vous êtes, 4e ou 3e, de dessiner des choses différentes. Vous n'aurez pas les mêmes choses à dessiner ensuite. Alors, vous allez donc créer un nouveau modèle. Donc vous, c'est nouveau, vous allez faire quelque chose de nouveau. Et vous avez le choix des unités de mesure. Nous, on va travailler en millimètres. Donc je vais cliquer ici sur le modèle en millimètres. Voilà, il me l'ouvre. Pour l'instant, il est vide. Vous allez surtout garder le personnage, ne l'effacez pas parce qu'il va nous donner une idée de l'échelle à laquelle on dessine. Alors, les outils utiles se trouvent à gauche. On va les regarder rapidement. Avant ça, une petite précision. Si vous travaillez avec une souris, et c'est mieux de travailler avec une souris, vous avez peut-être sur votre souris une molette. La molette permet de zoomer ou de dézoomer. Donc déjà, chose importante, si vous avez une molette, vous pouvez zoomer et dézoomer. Toujours avec cette molette, si vous cliquez sur la molette et que vous déplacez votre souris, vous voyez mon icône il change là, mon pointeur de souris change. On voit que lorsque je clique sur la molette, il prend la forme de quelque chose qui tourne. Là, je clique et je vais bouger ma souris. Regardez ce qui se passe. En fait, cette fonction de la molette vous permet ensuite de réaliser des rotations dans l'espace. Ça, c'est très important. Ça va être très utile lorsque vous voulez dessiner. Par exemple, si vous avez besoin de dessiner en dessous de l'objet, vous pourrez venir comme ça. Ou si vous avez besoin de dessiner derrière l'objet que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir passer derrière. Voilà, en faisant cette fonctionnalité-là, en utilisant cette fonctionnalité-là. Donc déjà, première remarque, la molette va être très utile pour zoomer, dézoomer et pour tourner. Ensuite, vous avez à gauche ici la flèche qui va vous permettre de passer sur l'outil de sélection. Donc là, je le prends, je le sélectionne. Si par exemple je clique sur le personnage, vous voyez, il est sélectionné maintenant. Donc l'outil de sélection va aussi être très utile. La gomme, j'en parlerai plus tard. Le pot de peinture, vous avez l'habitude de l'utiliser. Vous voyez, quand je clique dessus, il y a une fenêtre qui apparaît à droite. Ça va me permettre de colorier mon dessin. Par exemple, tiens, on va changer la couleur de la jupe là. Hop, je peux peut-être pas la changer. Non, alors si je veux la changer, il faut que je rentre dans le modèle. Hop, hop, et hop, voilà. Hop, je l'ai passé en grise. Bon, je sors de là, peu importe, le pot de peinture, vous connaissez. Le crayon. Alors, c'est là où on commence les explications intéressantes. Le crayon va me permettre de dessiner des lignes. Mais il faut savoir que ces lignes, si elles sont fermées, vont donner naissance non pas à des lignes, mais à des surfaces. Vous allez comprendre. Je prends l'outil crayon, je dessine ici, je trace un premier trait, je repars d'ici, je trace un deuxième trait, un troisième trait. Vous voyez, pour l'instant, j'ai tracé des traits. Par contre, si je reviens à mon point de départ, je ferme cette forme et Google SketchUp, alors j'ai pas dessiné dans le plan. Ah oui, oulala, j'ai fait un peu n'importe quoi là, j'étais mal orienté. Donc je vais supprimer tout ce que j'ai fait là. J'ai pas dessiné dans un plan, j'ai dessiné en 3D directement. Moi, je vais dessiner dans le plan. Voilà. Alors, non, je suis toujours pas dans le plan. Hop, ok pour ça. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fermé la forme. Et comme la forme est fermée, Google SketchUp s'est dit, la forme est fermée, donc là, j'ai une surface. Donc maintenant, j'ai plus simplement des lignes, mais j'ai une surface avec des arêtes. Ça va être important pour le dessin en 3D.
On peut dessiner des lignes à main levée, mais sincèrement, je ne vous le conseille pas parce que comme on dessine en 3D, dessiner à main levée en 3D, c'est très 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 compliqué. Vous avez vu déjà, pour tracer une ligne simplement dans un plan, j'ai eu beaucoup de mal, hein. D'ailleurs, je suis pas vraiment, je suis pas vraiment dans le plan qui est posé par terre, vous voyez, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça. Vous voyez comment, vous allez voir comment je vais repositionner ma forme dans le plan. Voilà. Bon, peu importe. Peu importe, peu importe. Hop, allez, je vais me repositionner de manière à voir mieux. Je vais peut-être carrément relever ça de manière à l'avoir face à nous. Allez, voilà. Bien, on l'a. C'est compliqué, hein. Bon, on l'a presque face à nous. Allez, on va faire avec ça. Vous allez voir que l'outil crayon, c'est pas celui qu'il faut utiliser. C'est pour ça qu'on a du mal. Je vais vous montrer quel outil il faut utiliser pour que ça marche mieux, hein. Donc, vous avez un outil ici qui va vous permettre également de dessiner des arcs de cercle. Vous allez l'utiliser dans le travail qui va vous être demandé, je crois, aujourd'hui. Vous avez un outil qui va vous permettre, et c'est celui-là qu'il faut utiliser en fait, qui va vous permettre de dessiner directement des surfaces, des rectangles, des cercles, des polygones. Et vous allez voir qu'avec cet outil, c'est beaucoup plus facile. Donc on va par exemple prendre l'outil qui permet de tracer un rectangle. Je vais me repositionner ici et je vais directement sur le sol tracer mon rectangle. Alors j'ai cliqué une fois, je lâche ma souris et je vous fais remarquer en bas à droite qu'il y a une petite fenêtre qui s'appelle Dimension. Eh bien, on va souvent utiliser cette petite fenêtre dimension parce qu'elle va nous permettre directement d'indiquer les dimensions des formes que l'on veut tracer. Vous voyez que l'unité, c'est du millimètre et que les deux valeurs sont séparées par une virgule. Eh bien là, je vais venir taper au clavier, par exemple, quelque chose qui fait, allez, 50 cm sur 1 mètre. Si je convertis ça en millimètres, ça fait 500 mm sur 1000 mm. Donc, je vais écrire 500,1000 et je valide. Et là, j'ai une forme qui fait 50 cm sur 100 cm. Voilà, 500 mm sur 1000 mm. Voilà, cette fois-ci, le rectangle est directement dimensionné par rapport aux dimensions que je lui ai données ici. Donc souvent, lorsque vous allez avoir à tracer des surfaces ou des lignes ou des formes, vous allez non pas les tracer à la main, mais indiquer les dimensions ici dans le petit rectangle qui se trouve en bas. Le tuto est très bien fait pour ça, il va bien vous l'expliquer. J'aurais pu faire également un cercle. Allez, je vais me positionner là, je clique, je peux manuellement choisir effectivement la dimension de mon cercle, mais je peux aussi directement taper la valeur du rayon dans la petite fenêtre qui est en bas. Par exemple, je voudrais un rayon de 500 mm, c'est-à-dire 50 cm. Je valide et voilà mon cercle qui apparaît. L'outil très utile, celui qui va nous permettre de faire vraiment de la 3D, il est là. C'est l'outil push-pull, c'est aussi à pousser-tirer en français. C'est l'outil qui permet en fait de faire des extrusions. Le terme technique, c'est extrusion. Voilà. Donc je vais vous montrer, je prends cet outil, je me place sur une surface, ça ne marche que pour des surfaces, pas pour des lignes, et je clique et je tire. Et là, je vais directement donc générer une forme en 3D. Même principe que pour le dessin des surfaces, je peux indiquer en bas ici la valeur qui m'intéresse. Donc je recommence, je clique et je vais indiquer par exemple que je veux que l'extrusion soit de 500 mm, c'est-à-dire 50 cm. Alors attendez, hop, il y a eu un souci là. Il est resté sur distance. Moi, c'est pas la distance que je veux. Hop. Voilà. Alors là, si je lui indique 500, voilà. Donc je repars d'ici, 500 mm, voilà. Donc il faut bien sélectionner la forme avant d'indiquer la distance, l'extrusion que vous souhaitez. Par exemple, si je dis que c'est cette face-là qui doit être extrudée de 500, vous allez voir ce qui se passe. Il ne se passe rien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Je vais refaire le dessin pour que vous compreniez, mais ça dans le tuto on vous le dit, hein. Donc je dessine un rectangle ici, je le fais à main levée, celui-là. Je vais cliquer sur l'outil d'extrusion et par contre je dois lui indiquer la direction dans laquelle il doit être extrudé avant de lui donner la valeur. Voilà.
Celui-là, si je veux qu'il soit extrudé, je dois lui dire viens par là et ensuite je lui indique la valeur. Il faut indiquer la direction dans laquelle vous voulez étirer votre forme avant qu'il puisse le faire. Vous pouvez également utiliser cet outil, vous allez voir qu'il est très intéressant. C'est un outil qu'on va appeler l'outil de décalage. Alors, je vais sélectionner l'outil de décalage, lui indiquer la surface que je veux décaler, je clique, lui indiquer le sens, là je vais tirer vers là, et lui donner une valeur, par exemple 50. Et vous voyez qu'à l'intérieur de mon rectangle, il m'a créé un rectangle décalé de 50 mm, c'est-à-dire décalé de 5 cm. Donc maintenant j'ai un rectangle dans un rectangle, une surface dans une surface. L'outil décalage, vous allez apprendre à l'utiliser dans le tutoriel, il est très important. Vous avez ici l'outil déplacer, je vous laisserai regarder le tutoriel, il n'est pas facile à utiliser cet outil. Dernier outil important, c'est celui-là, le ruban qui va nous permettre de mesurer. Alors je sélectionne le mètre ici. Par exemple, si je veux mesurer une distance qui part d'ici et qui longe l'axe rouge, je peux indiquer la valeur ici, par exemple. Alors je recommence, hop, j'indique la direction. Alors, je vais repartir de zéro, c'est pas très joli ce que j'ai fait. Je gomme ça, voilà. Donc je reprends mon outil de mesure. Je clique ici, je bouge ma souris sans cliquer pour indiquer la direction. Je veux aller par là. Et je veux par exemple avoir un trait qui va me permettre de mesurer 500 mm. Voilà. Donc, vous avez un repère qui est indiqué, qui n'est pas un trait en fait, mais qui est ce qu'on appelle un guide. Ça va vous permettre de savoir qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a 500 mm. Donc vous pouvez par exemple maintenant dessiner un nouveau rectangle qui part d'ici et qui s'étale dans le plan, mais vous savez que l'écart qu'il y a entre les deux, c'est 500 mm, c'est-à-dire 50 cm. Le mètre va vous permettre de mettre des guides pour vos dessins. Par exemple, voilà, je vais mettre un guide vertical qui me permet de savoir que lorsque je suis sur ce guide, je suis bien à la verticale du rectangle qui est là. Donc même chose, dans le tutoriel, on va bien vous apprendre à utiliser cet outil, il est très important. Je récapitule. Dans les outils, nous avons la flèche qui nous permet de sélectionner. Par exemple, je prends la flèche, je sélectionne cette surface, vous voyez, elle se grise. Ensuite, vous avez la gomme. La gomme, elle n'est pas facile à utiliser parce que, vous voyez, là, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien. La gomme, elle gomme en fait des arêtes. Et quand je gomme une arête, j'ouvre une forme, j'ouvre une surface. Donc si l'arête est enlevée, la surface disparaît. On vous l'expliquera également dans le tutoriel. Vous avez le pot de peinture que vous connaissez bien. Je choisis la couleur, je mets en couleur. Vous avez le stylo qui permet de tracer des lignes. On a vu tout à l'heure que ce n'est pas forcément l'outil le plus pratique à utiliser. Vous avez l'outil arc de cercle. Vous verrez qu'on peut utiliser l'outil arc de cercle parfois, mais c'est pareil, c'est pas simple. L'outil rectangle et cercle et polygone qui permet de dessiner directement des formes, c'est l'outil à privilégier quand on fait du dessin. L'outil push-pull ou extrusion qui nous permet de tirer sur nos formes pour les transformer en 3 dimensions. Mais vous avez également l'outil décalage ici qui est très important. Vous avez l'outil déplacer, on vous apprendra dans le tutoriel à déplacer des objets. Et vous avez l'outil guide qui vous permet donc de mettre en place sur votre dessin des lignes qui vont vous servir de guide pour tracer ensuite les formes. Enfin, dernier outil en bas, l'outil orbite que vous avez ici ou que vous avez aussi directement avec votre souris lorsque vous cliquez sur la molette, et l'outil panoramique qui est là, qui va vous permettre de déplacer toute votre scène de manière horizontale ou verticale. Ça, c'est bien pratique quand on veut dessiner sur la droite, sur la gauche, ou devant ou derrière sur notre dessin. Lorsque vous aurez dessiné, que vous avez fini votre travail, je vous demande de sauver votre travail. Pour enregistrer votre travail, vous allez cliquer ici, sur le petit dossier qui est là. Vous allez faire Save As, c'est-à-dire sauver sous. Vous allez créer un fichier. Vous allez entrer dans SketchUp. Et là, vous allez trouver toutes les classes.
Vous allez donc rentrer dans la classe qui vous correspond, par exemple la 3e A, si vous êtes de 3e A, et vous allez nommer votre fichier en mettant votre nom, votre prénom et la classe. On ne sait jamais, s'il y en a qui se trompent de classe, au moins je retrouverai leur fichier. Et vous enregistrez. Voilà, donc maintenant si je sors et que je vais voir en 3e A, je vais ouvrir un fichier qui se trouve donc directement en ligne. Je vais dans SketchUp, si je vais dans 3e A, je vais retrouver le travail qu'on vient de faire là. Donc 3e A, je retrouve le travail qui est là, celui qu'on vient de faire, donc je peux le réouvrir et je peux à nouveau travailler dessus si j'ai besoin de retravailler dessus. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour tout le monde? Bien, donc vous avez pour vendredi prochain, pour la fin de cette semaine, vous avez à aller voir le tutoriel et reproduire le dessin que fait la personne qui vous explique dans le tutoriel. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Oui, alors Jérémy, tout ce que je viens de vous expliquer, ça a été enregistré, d'accord?